fait un peu titre de film, c'est un peu ce que je voulais. Je voulais que l'exposition soit un peu une référence au cinéma, à cette façon de rentrer un peu dans la narration. C'est vrai que pour les peintres, la narration c'est quelque chose de particulier. En fait. La spécificité de la peinture, c'est qu'on n'a qu'un seul plan pour raconter toute une histoire. La fascination du peintre pour le temps, elle est liée au fait qu'on n'ait qu'un seul espace pour parler d'une histoire. Donc il va falloir qu'on concentre tout ça. À l'inverse, par exemple, du roman, du film ou du morceau de musique où on a un début, un milieu, une fin. Il faut qu'on reste un certain temps devant l'œuvre pour comprendre son ampleur. Quand on est face à une peinture, on l'a directement devant soi, on a tous les éléments. Et c'est le spectateur qui va choisir combien de temps il va rester devant. Il peut rester 5 minutes, 1 heure ou une vie devant une toile. Et c'est à l'artiste de placer suffisamment d'indices pour que le spectateur puisse y rester une vie. L'enjeu se situe un peu là. Et donc, dans cette histoire de narration, je me suis dit, il va falloir que je plante un peu un décor, un univers, une ambiance. Pour ça, la ville de Prague va m'aider, les artistes tchèques de l'histoire de l'art vont m'aider. Et pendant quelques jours, je suis resté à Prague, à aller dans les cafés, à aller dans les musées et à essayer de me baigner comme ça dans cet univers. Alors évidemment, les cafés de Prague on l'a vu hier soir, c'est des lieux particuliers. Et quand on rentre dedans, tout de suite on est dans une époque, tout de suite on est dans une ambiance. On n'a plus besoin tellement d'efforts d'imagination puisque tout est resté dans le jus, par exemple, des années 30. Et j'ai décidé comme ça de partir sur ces fonds de café de Prague avec ce traitement un peu noir et blanc, qui est une façon de travailler que j'avais déjà utilisée avec le paysage, en référence aux anciennes cartes postales des années 30, qui ont ces couleurs qui tout de suite plongent dans un passé, dans une mémoire, dans un souvenir. Et j'aimais bien cette idée d'avoir comme ça ce personnage féminin qui va un peu traverser le temps. Moi je suis assez fasciné par un tableau de Richter, qui est Betty, en fait, sa fille qui l'a peint. Et la blondeur pour les peintres, c'est aussi ça. On a nos petites lubies en tant que peintre. C'est arriver à rendre la lumière, arriver à rendre la blondeur, arriver à rendre la brillance, la transparence. Voilà. Ça, c'est des petits trucs de peintre. On aime bien se lancer des défis et se dire, tiens, je vais réussir à le faire. Voilà, c'est un peu des choses comme ça. Et donc, j'ai voulu peindre un peu cette fille de dos qui se recoiffe, qui est un peu mystérieuse, qui est dans tous ces cafés, mais qui n'est jamais tout à fait ni la même ni une autre. Donc, pour faire référence au poème de Verlaine, c'est un peu cette histoire récurrente de ce personnage mystérieux qui fait à la fois partie de son souvenir, mais aussi partie de son fantasme. Donc ça a été une des premières séries qui m'est venue. Parallèlement, je travaillais aussi les 2 grandes toiles avec ce jeu intérieur-extérieur. Et là, je me suis amusé avec des lieux qui sont plutôt des lieux parisiens. On a le premier qui est le Travelers Club sur les Champs-Élysées. C'est un lieu sur lequel j'avais fait 1 ou 2 dîners qui étaient. Je trouvais ces lieux un peu fascinants comme ça, parce que c'est des clubs privés mais qui sont cachés, qui jouent comme ça sur des ambiances très riches, très secrètes. Donc je trouvais ça assez intéressant. Et de l'autre côté, on a le Muséum d'histoire naturelle avec le cabinet d'anatomie comparée des singes et des humains. Je ne sais pas si vous voyez la galerie d'anatomie comparée qui se trouve en face d'Austerlitz au Jardin des Plantes, qui est un lieu assez étrange et magnifique. Et on a la grande galerie où on voit un squelette humain et derrière il y a tous les animaux de la création qui le suivent. Moi c'est un lieu qui m'a toujours fasciné. Et donc là, je fais des références directes au cinéma, notamment au cinéma américain, avec ces maisons qui peuvent venir de films d'Hitchcock, qui peuvent venir de films d'horreur des années 80, où on a une sorte d'intrigue comme ça qui se construit autour d'une maison qui souvent, dans ce genre de film, la maison devient un personnage du film. Donc on a les oiseaux d'Hitchcock ou le film de Terrence Malick aussi. La maison est construite comme un des personnages du film. Et j'aimais bien cette idée-là sur ces tableaux. Ensuite, on a le tableau qui fait référence à 2 artistes tchèques, Leopold Stepson et Musha.
j'aimais bien l'idée qu'on commence avec un paysage et qu'on termine avec un paysage. Tout à fait au départ, je m'étais dit je vais essayer de faire un paysage de source, une sorte de rivière, un truc comme ça, avec un peu en référence à Courbet. Et en fait, quand j'ai trouvé ce tableau de Stephenson, je me suis dit bah, ça va être beaucoup mieux parce qu'on va avoir ce ciel d'orage, on va avoir cette référence à l'eau, comme ça. Et la toile de Munchausen, on la verra certainement cet après-midi au musée. C'est un petit tableau que j'aime énormément, assez mystérieux, avec cette femme nue qui dit, enfin elles sont deux, normalement dans le tableau, il y en a une à l'arrière-plan, mais que j'ai pas dessiné, j'ai juste dessiné celle-là, qui donne une assiette de lait à une grenouille. C'est très mystérieux, c'est un sujet, on ne sait pas trop en quoi ça fait référence. J'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé, donc je me suis dit, à la limite, il vaut mieux laisser le mystère entier, de ne pas savoir qu'est-ce que Munchausen a voulu faire avec ce tableau. Mais je trouvais ça marrant de voir comme ça cette grenouille qui sortait de la mare de Stephenson pour venir dans l'assiette de la femme de Munchausen. Je trouvais que c'est une belle manière de fermer un peu l'exposition, de terminer là-dessus. Ensuite, on a la série des 4 autres tableaux. Les 4 autres tableaux. Et ça devait être en fait un pendant aux 5 femmes qui se coiffent. Et en fait, la série a été éclatée de manière assez différente. Je voulais un peu une femme de face. Je cherchais un peu un moyen d'occuper cette femme et j'ai pensé à la dentelière de Vermeer, qui est un tableau que j'aime beaucoup, que j'avais reproduit plusieurs fois d'ailleurs. Et je me suis dit c'est bien d'avoir cette femme comme ça qui est occupée au premier plan avec son oiseau. Donc après, comme tous les sujets féminins, on s'aperçoit qu'il y a toujours une ambiguïté dans la réalisation. Si on prend la dentelière, on s'aperçoit qu'il y a une charge érotique qui est très forte dans la plupart de ces tableaux. Ici, si jamais vous enlevez l'oiseau, et que vous imaginez ce que la fille peut être en train de faire, vous avez peut-être une idée un peu de à quoi, enfin, qu'est-ce qu'elle pourrait être occupée à faire. Voilà, exactement. Et donc il y a ce jeu sur l'intérieur aussi, une forme d'intimité. Et je voulais jouer avec certains peintres tchèques, notamment sur les 2 tableaux qui sont là. À la base, il y avait sur les fonds tous les paysages. Sur ces 2 tableaux, les paysages ont totalement disparu. Il en reste un peu des traces. Les paysages viennent d'un artiste tchèque qui s'appelle Adolf Ochoala, qui a été redécouvert récemment en fait en Tchéquie, qui faisait énormément de paysages de montagne avec des cascades, un peu aussi comme la première que j'ai faite. Et je trouvais ça intéressant de jouer sur un intérieur-extérieur avec lui, et avec un deuxième peintre qui s'appelle Schindler, qui lui travaille la lumière en fait, de manière assez particulière. Quand je suis resté à Prague, je me suis aperçu que les peintres tchèques avaient un peu ce rapport très particulier à la lumière. Quand on sera au musée cet après-midi, vous remarquerez peut-être que souvent ils sont dans des premiers plans très sombres, ils font venir la lumière de l'arrière-plan, et en fait c'est une manière de raconter la peinture avec la lumière. Moi j'aime bien regarder un peu comment dans tous les pays on a traité la lumière. Il y a 10 jours, j'étais au musée de l'impressionnisme à Giverny où ils faisaient une exposition sur l'impressionnisme américain. Et ce qui est très amusant de voir, c'est que leur manière de traiter la lumière, on a déjà tout Hollywood qui est là. C'est-à-dire que c'est une lumière qui est assez forte, qui est souvent une lumière d'été, qui joue comme ça avec les codes du cinéma américain. En fait. On a l'impression de voir le cinéma déjà dans la peinture impressionniste. Donc ça, c'est quelque chose qui me fascine assez. Donc voilà en gros pour comment cette salle a été construite. Et puis je vais terminer avec la dernière salle. On va rester ici, puis après vous irez la voir parce que je crois que l'acoustique est meilleure ici que dans la salle d'à côté. Comme souvent dans chacune de mes expos ou des séries que je travaille, j'aime beaucoup explorer une nouvelle technique. Et ça faisait très longtemps que je voulais travailler l'huile sur bois. Et là, ça a été l'occasion de le faire avec cette série d'oiseaux et d'ailes d'oiseaux. Les techniques en peinture, c'est des choses qui permettent aussi de rentrer dans la narration, de rentrer dans la manière de peindre, dans une attitude de travail. Et là, avec ce sujet simple qui est simplement l'oiseau empaillé, donc
le taxidermiste, lui, va essayer de rendre vivant quelque chose que je vais peindre en nature morte. Et j'aimais beaucoup cette idée. Et en traitant ça avec l'huile sur bois, on arrive à jouer sur l'économie de la peinture, sur comment on va déposer la peinture. L'huile sur bois a ça de particulier, c'est qu'il faut très très peu de peinture pour réaliser son tableau. Et c'est un nouvel enjeu pour moi. Et donc souvent, ce que je m'amuse à faire, c'est à travestir ces techniques et à les détourner. Donc, voilà. Et quand on a presque eu fini le choix des œuvres pour l'exposition, la galerie m'a demandé s'il restait des œuvres disponibles de l'exposition de Sam, parce qu'ils aimaient beaucoup la série des robes. Et je leur ai dit qu'il restait Madame de Moitessier de Ingres. Donc ils m'ont dit on aimerait bien la voir, on la mettra en réserve, mais on voudrait la montrer à des collectionneurs. Et finalement on a décidé de l'accrocher parce que je trouvais qu'il y avait comme ça un ensemble assez amusant qui pouvait être aussi comme un complément dans ce film que j'ai essayé de monter avec tous ces tableaux. Et on va dire que Madame de Moitessier est un peu cette sorcière qui va avoir sa grande robe noire entourée de ses oiseaux empaillés. Et je trouvais, avec les ailes d'oiseaux comme ça, il y avait un côté magicien d'Oz, ou je sais pas, pour moi tout d'un coup ça sonnait. Donc on va avoir la princesse blonde qui soife dans les cafés, la sorcière avec ses oiseaux empaillés. Et je trouvais que ça finissait bien l'exposition. Donc voilà, on a un peu tout cet ensemble que j'ai voulu présenter pour cette exposition ici. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il faut me solliciter. Bravo.